Bonjour à tous et bienvenue dans les petites histoires du coffret de l'histoire. Nous sommes en fin d'année et qu'est-ce qu'il y a en fin d'année? Bien sûr, c'est les fêtes de fin d'année, c'est Noël, c'est la tradition, ça respire la fantaisie. Et donc, qu'est-ce qui est derrière moi? Le sapin de Noël. Mais d'ailleurs, d'où vient cette tradition du sapin de Noël? Pourquoi décore-t-on un sapin de Noël? Et vous allez voir qu'en fin de compte, cette tradition est bien plus ancienne que vous le croyez. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ce sera un plaisir de vous lire et aussi, ça pourra augmenter la visibilité de nos vidéos et on vous en remercie. Mais avant tout, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de polémiques autour du sapin de Noël. Certaines villes ne veulent plus mettre de sapin de Noël, mettre en avant peut-être des origines, on va dire, chrétiennes, alors qu'en fin de compte, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la religion, même si le sapin est lié à Noël, puisque le sapin, du moins la tradition de prendre un arbre et de le décorer, ça a des origines païennes. La tradition, on la retrouve chez différentes cultures du monde et elle est ancestrale. Déjà, entre 2000 ans et 1200 ans avant Jésus-Christ, les Celtes utilisaient l'épicéa pour fêter le jour de la renaissance du soleil. Dans le calendrier celte, chaque mois avait un arbre différent. Le jour de la renaissance correspondait exactement au solstice d'hiver. Les Romains, quant à eux, ornaient leur maison de houx, gui et de guirlandes de lierre pendant les Saturnales. D'ailleurs, cette fête a de nombreux points communs avec notre fête de Noël. En Égypte antique, en Chine, chez les Hébreux et plus tard chez les Scandinaves, on utilisait des plantes à feuilles persistantes, toujours pour symboliser la vie éternelle, car ces plantes résistaient aux durs et longs mois de l'hiver. Nous pouvons donc en conclure que la tradition du sapin de Noël, c'est une récupération d'anciennes traditions païennes et culturelles qui étaient autour du monde. Cependant, certains érudits allemands du XIXe siècle affirment que cette tradition est uniquement allemande et est bien plus ancienne. En effet, certains érudits allemands estimaient que cette tradition était une tradition de la Germanie antique. Notamment, cet érudit allemand qui affirmait même en 1858 que non seulement l'arbre était une coutume populaire allemande, datant de l'ère pré-chrétienne, mais encore que cette tradition atteste d'une nation dont les traditions historiques remontent à la préhistoire. L'objectif, bien sûr, est purement idéologique, est de démontrer que l'arbre de Noël est un symbole de l'unité allemande. Je rappelle juste que c'est au cours du XIXe siècle que les différents États allemands tentent de s'unifier derrière une Allemagne forte pour former un pays, l'Allemagne. D'ailleurs, cette unification s'achève en 1871 après la défaite de la France.
D'autres attribuent l'arbre de Noël à 2 légendes. Première légende, Boniface de Mayence, apôtre des Germains, aurait abattu d'un coup de hache un chêne dédié au dieu Thor. L'arbre, en s'écrasant, dévasta toute la zone, sauf un petit sapin que l'on nomma l'arbre de l'enfant Jésus. Deuxième légende, on est en pleine réforme luthérienne. Il s'agirait de Martin Luther qui, attiré lors d'une promenade nocturne par le scintillement des étoiles à travers les branches des conifères, aurait ramené un sapin chez lui et l'aurait illuminé de bougies. Bien sûr, à Noël. Et malgré toutes ces légendes, on estime l'apparition des premiers sapins de Noël au bas Moyen-Âge. Ce qui est bien sûr très peu précis. Les premières traces écrites faisant état d'un sapin décoré de pommes, de confiseries et de fleurs apparaissent en 1419 à Fribourg en Brisgau, en 1510 pour la Lettonie et en 1521 pour l'Alsace. En 1560, les protestants y ajoutent une étoile à son sommet pour représenter l'étoile de Bethléem qui guida bien sûr les rois mages vers l'enfant Jésus. Pour ce qui est des bougies, rien n'est certain. Entre légende et réalité, on ne sait pas. Selon toute vraisemblance, elle serait apparue à Versailles sous Louis XV. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Chose est-il que le nom de sapin de Noël ou arbre de Noël apparaît qu'en 1611. Cependant, la tradition reste très localisée dans les pays ou États allemands, nordiques ou germaniques et aussi en Alsace, scandalisant bien sûr au passage les autorités religieuses. Comme en attestent les termes de ce théologien strasbourgeois. Parmi les autres bagatelles se substituent pendant la période de Noël à la parole de Dieu, il y a le sapin de Noël, qui, installé à la maison, est décoré de poupées, de sucre. D'où vient cette coutume? Je l'ignore. C'est un jeu d'enfant. Il vaudrait bien mieux montrer aux enfants le cèdre spirituel Jésus-Christ. C'est pour dire que les autorités chrétiennes n'étaient pas pour cette coutume. À l'aube du XVIIIe siècle, cette tradition se diffusera dans l'ensemble de l'Europe et aussi en Amérique du Nord. Le sapin de Noël arrive en France en 1738 grâce à la reine Marie Lesenska, qui est bien sûr d'origine polonaise et bien sûr femme du célèbre Louis XV. C'est aussi à ce moment, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, que l'on aurait vu les premières bougies orner notre roi des forêts. Puis le sapin se démocratise en France en 1837 grâce à la duchesse d'Orléans, Hélène Louise Élisabeth, épouse du fils de Louis-Philippe Ier, Ferdinand Philippe d'Orléans. La princesse Henriette de Nassau-Weilbourg introduit l'arbre de Noël
à la cour de Vienne en 1816. En Angleterre, c'est en 1841 que le prince Albert, qui est d'origine allemande, bien sûr époux de la reine Victoria, installe un sapin de Noël au château de Windsor. Dès lors, les nobles puis les personnes de la haute bourgeoisie de toute l'Europe commencent à installer chez soi ce roi des forêts et le décorent en famille pendant ces fêtes de fin d'année. Comme l'atteste ce tableau qui est le cadeau de Noël de Nikolaus Hoffmann et qui a été peint entre 1760 et 1770. Au fil des années, la tradition se généralise et se popularise, aidée bien sûr par l'immigration d'Alsace-Lorraine après la guerre franco-allemande de 1870, mais aussi grâce à l'immigration des colons allemands en Amérique du Nord. On le retrouve même sur le No Man's Land lors de Noël 1914, envoyé par l'empereur Guillaume II à ses troupes. Ce qui est ironique d'ailleurs, c'est que le Kaiser Guillaume II n'avait pas idée que ces sapins aidera les Allemands à fraterniser avec les Français et les Anglais lors des fraternisations de 1914. D'ailleurs, ce sujet est traité dans un magnifique film, Joyeux Noël, que je vous encourage de regarder en ces périodes de fin d'année. Bien sûr, grâce à la fée électricité, et bien sûr en remplaçant les pommes et les friandises par des boules de Noël et des guirlandes, on va dire synthétiques, le sapin se démocratisa à l'ensemble du monde occidental, voire du monde entier. Cependant, il reste un réfractaire, l'Église catholique, qui a longtemps résisté à cette tradition. En effet, c'est qu'en 1982 que le premier sapin de Noël fut installé au Vatican. Cette tradition était jugée trop luthérienne pour être appliquée au monde chrétien. Ainsi, ce roi des forêts a fait sa place pour devenir une tradition, une véritable tradition de Noël, au même titre que les cadeaux, au même titre que la dinde de Noël, et cette tradition est partagée par tous, petits et grands, pauvres et riches. En effet, qu'il soit naturel ou artificiel, le sapin est devenu un véritable moment incontournable de partage où on décore en famille ce majestueux arbre de Noël pour ces fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine petite histoire du coffret de l'histoire.